Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois d'avril 2022. Eh bien, je vais effectuer ici la dernière guidance pour ce mois d'avril. Je termine par vous, les scorpions. Donc j'espère que vous allez tous bien en ce printemps. Je vais commencer bien, avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va vous donner l'énergie générale pour ce mois d'avril, pour vous, les scorpions. Donc scorpion, ascendant en scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion aussi, bien sûr, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Alors, scorpion, s'il vous plaît. Scorpion, s'il vous plaît. Scorpion, s'il vous plaît. Nous avons l'empereur. Vous êtes le seul signe sur ce mois d'avril à avoir eu cette énergie-là. Donc l'empereur, ce n'est pas des grands mouvements ou des grands bouleversements. Enfin, l'empereur évoque quelque chose, une situation quand même assez stable. L'empereur, c'est une personne fiable, stable, de référence. Ce n'est pas quelqu'un qui est, comment dire, qui change d'idée ou voilà. On est dans une notion là vraiment de stabilité, de construction, peut-être d'avoir à demander conseil auprès d'une personne de référence. Peut-être est-ce vous qui allez être une référence pour votre entourage, hein, voilà. On peut avoir ici à prendre une décision quand même pour aller vers une construction, bien sûr. Alors attention avec l'empereur. L'empereur peut avoir tendance à regarder un petit peu trop le passé, d'accord. Mais bon, c'est vraiment un détail. Mais grosso modo, on est ici dans une énergie de stabilité, de construction. On a peut-être un petit quelque chose d'assez paternaliste, chaleureux. Nous allons remettre en lien cette carte, bien sûr, avec le reste de votre tirage. Et nous allons voir un petit peu de quoi il est question d'une manière plus précise. Donc je vais continuer cette guidance avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui est toujours disponible à la commande sur mon site internet hein, si vous souhaitez l'acquérir. Et sur ce même site, vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, si vous en ressentez le besoin, puisque les guidances privées sont tout de même beaucoup plus précises que ce que je peux vous proposer ici. Celle-là, hop. Alors voilà la première ligne des scorpions et c'est parti. Le dolmen. Bon, alors l'empereur peut aussi nous parler d'une forme de rigidité. Hein. Et là, avec le dolmen, eh bien, on nous parle voilà, de quelque chose d'assez rigide, d'un blocage sévère. Hein, on ne va pas se mentir. Un blocage sévère en vous, dans votre situation, dans votre relation. On aura peut-être plus de détails par la suite, mais bon, là, comme première carte, on nous montre quand même que vous venez de ça, un blocage assez important, qu'il a été très très difficile de surmonter. Hein. Peut-être n'est-il pas encore surmonté d'ailleurs au moment où je parle ici, et que c'est quelque chose qui va peut-être se débloquer sur ce mois d'avril. Hein. On va voir. L'extérieur. Bon, alors, cette carte toute seule, isolée, c'est un petit peu compliqué de vous la lire. Il y a un rapport donc à l'extérieur. Le blocage que vous expérimentez, visiblement, n'est pas que intérieur, pas que à l'intérieur de vous ou à l'intérieur de la personne de votre cœur, par exemple. Ça a un rapport avec l'extérieur, donc avec quelque chose de matériel. Hein. Bon, je vais continuer
Ah, la corrida. Bon, il y a une situation de conflit. J'aurais eu tendance, bien sûr, à la lire comme un conflit intérieur, mais là, c'est pas du tout ce qu'on nous dit. A priori, il y a un conflit avec quelqu'un d'extérieur. Peut-être qu'il serait utile, du coup, eh bien, de demander conseil, comme peut nous l'indiquer l'empereur ici. Aller chercher conseil auprès d'une personne de référence pour essayer, autant que faire se peut, de résoudre ce conflit-là. Un conflit en lien avec des croyances limitantes, en lien avec des fausses croyances. Mais un conflit extérieur. C'est un petit peu curieux. Bon, ceux à qui ça parle, je pense que ça va leur parler tout de suite, puisque avec ce dolmen, on nous indique clairement que c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui est très ancré et qui va être sans doute difficile de régler. Bon, je vais rajouter tout de suite une deuxième ligne pour essayer de comprendre un petit peu mieux où on va. Le mirage. Amis Scorpion, un certain nombre d'entre vous vivent quelque chose d'illusoire. On se fait des illusions sur une situation, ou sur un personnage, ou sur soi-même. Mais là, il y a quelque chose d'illusoire qui apparaît dans cette situation-là. Bon, en même temps, quand on est dans les croyances limitantes, on est forcément un petit peu quelque part dans une forme d'illusion. Alors, les inséparables. Alors, ici, on nous parle de réconciliation avec cette carte des inséparables. Peut-être que certains d'entre vous attendent une réconciliation avec quelqu'un avec qui ils sont en conflit depuis déjà un petit moment. Alors, ce qui est difficile à lire, si vous voulez, c'est que certains vont voir effectivement arriver cette réconciliation de l'extérieur. Mais par contre, pour d'autres, cette réconciliation espérée est illusoire. Là, j'ai forcément les deux possibilités, avec les cartes qui sont sur la table, en tout cas pour l'instant. Donc je vais continuer pour essayer de comprendre mieux. Le sceptre. Alors, le sceptre, je suis obligée de remettre ça en parallèle avec l'empereur. Parce que l'empereur, il est maître chez lui. C'est lui qui instigue, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui pose les actions en fonction des décisions qu'il a prises. Et là, je pense que pour un certain nombre de scorpions, il est utile, enfin il va être question sur ce mois d'avril de redevenir maître chez vous, de redevenir maître de votre vie, de ne plus subir les choses, mais de redevenir au contraire l'instigateur. Notamment, donc, dans un aspect conflictuel qui peut vous préoccuper. En même temps, lorsque l'on sort des croyances limitantes, que l'on sort de certaines illusions, effectivement, par voie de conséquence directe, on redevient beaucoup plus maître de son chemin de vie, maître de sa vie. Les pingouins. Alors, un certain nombre de croyances limitantes ont un lien avec la famille, avec l'image de la famille. Qu'est-ce que doit être une famille? N'oublions pas que notre empereur ici est le père, le papa du jeu, d'accord? Donc là, une partie de ce que vous avez à traiter sur ce mois d'avril est en lien avec ce que vous pensez de la famille, enfin avec ce que vous imaginez de la famille.
Voilà, qu'est-ce que doit être une famille? Comment une famille doit-elle fonctionner? Euh, Ça fait partie aussi des domaines dans lesquels nous pouvons tous être pétris de croyances limitantes, d'accord? Euh, et là, je pense que vous allez être dans ce genre de questionnement sur ce mois d'avril. Dans votre vision de la famille, qu'est-ce qui est en fait limitant? Euh, Sur quoi pouvez-vous reprendre le pouvoir de manière à ne plus subir toutes ces croyances limitantes? On peut être là dans le cadre d'une famille, enfin d'un couple qui forme une famille et qui a traversé des conflits. Peut-être parce qu'un des deux essayait un peu trop de plaquer sa propre vérité, sa propre vision à l'autre, et que l'autre subissait peut-être un peu de trop. Et il y a pu y avoir comme ça un conflit, ouvert ou larvé d'ailleurs, mais euh, là, sur ce mois d'avril, je pense que certaines choses s'éclairent, certaines choses se régulent, puisque on a quand même cette idée de réconciliation. On peut être là dans le travail de réconcilier entre deux personnes leurs vues divergentes de qu'est-ce que doit être une famille, par exemple. Là, je sens quand même plus un tirage pour les couples. Même si, effectivement, certains célibataires doivent avoir des croyances limitantes et des illusions à dépasser, et que certains célibataires pourraient aussi voir une proposition de réconciliation arriver sur ce mois d'avril. Mais je sens plus là quand même un tirage pour les couples, sans vouloir exclure tous nos célibataires. Et oui, un nouveau cycle. On sort des illusions, on sort de certains blocages déclenchés notamment par ces illusions ou par ces croyances limitantes, pour qu'un nouveau jour se lève, pour commencer un nouveau cycle de vie. Seul, peut-être pour certains, mais avec une personne avec qui on est d'ores et déjà en couple pour d'autres. Là, je vois bien quand même un couple qui a eu des difficultés, qui a eu des conflits, mais qui arrive à se réconcilier, à réconcilier leurs divergences, surtout, pour partir vers un nouveau cycle. Et ceux qui vont vraiment, qui étaient seuls et qui vont vivre une réconciliation. Donc là, je ne parle pas de réconciliation intérieure, puisqu'on a pris la peine de nous montrer que c'était quelque chose en lien avec l'extérieur. Donc voilà, là je me suis perdue, je ne sais plus ce que j'allais dire. Ça me reviendra peut-être. Donc un nouveau cycle suite à une réconciliation. Et un nouveau cycle de vie, je pense, d'une manière plus générale d'ailleurs. Le karma. Pour ceux qui sont d'ores et déjà dans une relation, clairement, c'est une relation karmique. C'était prévu sur votre chemin de vie. S'il y a eu des anicroches, s'il y a eu des difficultés, des complexités entre vous, pour savoir vraiment, finalement, qu'est-ce que vous souhaitiez construire dans ce couple, avec notre empereur et son idée de construction, même s'il y a eu des difficultés, clairement, cette relation prend sa juste place sur votre chemin karmique. Vous deviez bien en passer par là. Là, c'est valable, bien sûr, pour tous. Célibataires, en couple, personnes qui vont se réconcilier. Bon, il fallait en passer par là, c'est le juste chemin pour aller vers ce nouveau cycle de vie ici. Et sans doute aussi pour vous montrer comment redevenir l'empereur ou l'impératrice de votre vie. La route. Bien. Entre les deux, mon cœur balance. Je pense que certains scorpions vont être vraiment dans le questionnement de est-ce que je reconstruis cette relation? Est-ce qu'on se réconcilie? Ou est-ce que chacun
part de son côté et suit sa route. Là, à mon avis, c'est clair. Alors, on me dit que ça dépend à qui vous avez affaire. C'est-à-dire que certains d'entre vous vont pouvoir, avec leur autre, mettre à plat hein, ces divergences de vue, le fait qu'on ne soit pas peut-être tout à fait sur la même longueur d'onde dans le sens de qu'est-ce que c'est que de construire une famille. Je pense que certains d'entre vous donc, vont pouvoir négocier ça avec leur autre, avancer et pouvoir vraiment repartir sur ce nouveau cycle avec la personne. Mais peut-être que d'autres vont devoir être dans l'obligation de tourner le dos et de continuer leur chemin dans une autre direction, parce que la personne en face d'eux n'arrivera pas à les laisser reprendre leur propre sceptre en main, d'accord? Mais encore une fois, tout est juste, hein, tout est juste. Et sans aller jusqu'à donc parler d'une séparation, même si ça peut être évoqué effectivement dans ce tirage, dans tous les cas, on repart vers un nouveau cycle, certes, mais en tournant le dos à un ancien mode de fonctionnement, à une ancienne vision des choses, d'accord? On règle les choses différemment. On part dans une autre énergie. Et la foudre. Ah, tiens, tiens, tiens. Bon, alors, j'ai bien l'impression que tout ça va en passer à un moment donné par un... Comment je peux dire ça? Par un esclandre, d'accord? Une dispute, une embrouille, ou voilà, un événement un petit peu surprenant, un petit peu brutal peut-être, qui va finalement vous permettre de, eh ben, d'identifier les croyances limitantes dans lesquelles vous êtes enfermé. Cette foudre n'est pas forcément négative, hein, attention. Hein. Ça peut aussi être un éclair de lucidité, hein. Une prise de conscience fracassante qui vous permette tout à coup d'y voir clair, de voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et de pouvoir ainsi repartir vers un nouveau jour, un nouveau cycle, en étant voilà, beaucoup plus aligné en fait, hein, avec ce que vous souhaitez vraiment. Et là, bon, je ne peux pas exclure le fait que certains puissent se séparer. L'escargot, toujours cette idée de lenteur, hein, comme, un petit peu comme le dolmen, là. On a quand même une idée de lenteur et de choses qui prennent beaucoup de temps. Ça peut aussi être un conseil quelque part, hein, puisque avec notre empereur ici, on nous indique quand même que sur ce mois d'avril, vous êtes en train de construire quelque chose. Hein. Vous êtes en train de construire un avenir, un nouveau cycle, dans une réconciliation ou pas, mais on construit quelque chose, on commence à construire quelque chose. Peu importe finalement si cette construction prend du temps, d'accord? Il est important aussi de poser des bases solides, de prendre le temps de poser des fondations solides si l'on veut que cette construction soit pérenne finalement. Et le chat, oui, encore une notion de patience, de longueur de temps, de ne pas chercher à se précipiter, de rester tranquille et serein, laisser les choses se développer finalement à leur rythme un petit peu naturel. Et avec cette carte du chat, on vous demande, oui, de rester serein, de rester tranquille. Même si il y a 2 minutes, j'évoquais peut-être un esclandre ou quelque chose comme ça, essayez de rester le plus calme possible, de faire le dos rond, hein, comme nous dirait le chat, pour laisser passer peut-être la tempête, avant que, bien la tempête, avant qu'un nouveau jour se lève, hein, tout simplement. Hein. J'ai quand même envie d'en prendre encore une sur votre... la bûche. Oui, c'est comme s'il y avait eu
comme si vous vous étiez pris les pieds dans le tapis, en fait, comme si vous aviez trébuché sur quelque chose, ou que la personne qui partage votre vie a trébuché sur quelque chose. Ça fait prendre du retard, les choses ne se sont pas forcément déroulées comme on l'imaginait, mais ça n'empêche pas que le reste de votre tirage soit positif, qu'on parte vers un nouveau cycle, et que de toute façon vous soyez sur votre juste chemin karmique. Donc s'il y a eu des imprévus, s'il y a eu des choses comme ça, des aléas qui vous ont donné peut-être l'impression de faire du surplace pendant un moment, ce n'est qu'une impression. Bon, je vais m'arrêter là avec cet oracle. Et je vais demander 2 cartes au tarot de Marseille. Donc, une carte pour votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois d'avril. Et une carte pour votre point faible, ce à quoi il faut faire un petit peu attention. Alors, sur quoi pouvez-vous vous appuyer sur ce mois d'avril? Ah, le 9 de denier. Alors, vous pouvez vous appuyer en fait sur votre indépendance de caractère, sur votre capacité finalement à trouver un équilibre en autonomie. Hein. Là, on n'est pas avec des scorpions qui seraient par exemple dépendants affectifs ou quelque chose comme ça. Hein. Là, on a des personnes qui savent très bien tenir debout toutes seules. D'accord? Donc là, vous pouvez vous appuyer sur cette faculté que vous avez d'être en fait autonome. Et le point faible, le 8 d'épée, tiens, attention à la mentalisation excessive. Attention à la rumination. Sur ce mois d'avril, visiblement, votre mental pourrait vous faire voir des problèmes ou des obstacles là où il n'y en a pas. D'accord? Donc attention de ne pas laisser votre mental échafauder des problématiques ou des barrières, des choses comme ça qui ne sont pas là. Sur avril, on vous propose finalement de sortir d'une certaine forme d'illusion quelque part. Donc ça fait un petit peu bis repetita avec ce 8 d'épée. Méfiez-vous de votre mental qui pourrait vous faire échafauder des scénarios qui ne sont pas réalistes. Ou vous faire angoisser plus que de raison en fait. Ok. Allez, je vais demander un dernier message donc au maître ascensionné. Donc quel maître ascensionné a un message pour les scorpions? Un message pour les scorpions pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît, cher maître. Ah, la voici. Oh, c'est mignon. Nous avons Jésus avec « Ouvrez votre cœur à l'amour ». Même s'il n'y a pas vraiment de carte d'amour, de sentiments, de choses comme ça sur la table, malgré tout, c'est bien de cela dont on parle. Si vous avez vécu des difficultés avec la personne de votre cœur, comme il peut être évoqué dans ce tirage, surtout ne vous fermez pas. Hein, ne vous fermez pas à cet amour. Comme on vous l'a dit, un nouveau cycle est parfaitement possible avec cette personne. Donc voilà, ne fermez pas votre chakra cœur. Pour ceux qui sont seuls, eh bien, on n'a pas vraiment sur ce mois d'avril d'idée de nouvelles rencontres pour les scorpions. Si, on peut avoir ici peut-être l'idée d'un coup de foudre subite
en toute fin de mois, pourquoi pas, pour certains ça peut être le cas, mais même si vous êtes célibataire et que vous ne rencontrez pas forcément quelqu'un sur ce mois, eh bien, ne fermez pas votre chakra cœur. Restez ouvert, car finalement, à tout moment, les choses peuvent basculer. Hein. Et ceux qui vont voir comme ça une réconciliation être proposée, peut-être, accueillez ça dans l'amour et pas dans les griefs du passé, pas dans le oui mais quand même toi tu m'as fait ci ou tu m'as fait ça par le passé, comment veux-tu que je te fasse à nouveau confiance, ce genre de choses. Peut-être que là on vous suggère eh bien de ne pas verser dans ce genre d'émotions et de rester vraiment ouvert à ce qui va vous être proposé, hein, comme réconciliation ou autre dans ce mois d'avril. Et bien sûr, c'est Jésus hein, qui est venu pour vous là dans les cartes. Donc n'hésitez pas bien sûr à faire une petite prière. Hein, si vous avez besoin d'aide, de soutien, de câlin, pourquoi pas. N'hésitez pas à poser une petite prière auprès de Jésus afin d'obtenir de l'aide, du soutien et des belles vibrations d'amour. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter, c'est très important et vous savez que j'adore vous lire. Merci aussi de vous abonner hein, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Je vous souhaite un joli mois d'avril, amis Scorpions. Merci dans tous les cas de votre écoute attentive et de votre fidélité à notre rendez-vous mensuel. Merci, merci, merci. Je vous embrasse tous et je vous retrouverai avec un grand plaisir très bientôt. À bientôt. Bye bye.